Nicolas, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé, la phase qui précédait la carte jaune pour vous et la rouge pour le gardien de l'Antwerp. Je pars en profondeur, Augusto me la glisse, je crois voir le drapeau se lever, mais je joue le coup au cas où l'arbitre ne le siffle pas. Et le ballon revient dans mes pieds, il siffle. Donc là je comprends pas, je garde le ballon, je l'ai pas dégagé ou quoi que ce soit. Il revient, il met un carton rouge au gardien, puis un carton jaune à moi. J'ai pas tout de suite compris. Puis j'entends qu'il y a pénalty, puis je comprends pas, je croyais qu'il avait sifflé leur jeu. Enfin, j'ai rien compris, je comprends pas encore. On a trouvé la carte rouge un peu inutile. Pour moi, il n'y a pas carte rouge et je vois pas pourquoi il me met une carte jaune aussi. Dans ce cas-là, il siffle hors jeu et puis c'est point. Mais il siffle un penalty, puis il revient sur sa décision. Enfin, moi, je comprends pas. J'ai pas compris. Écoutez, et il laisse le carton rouge quand même. Donc c'est un peu étrange, mais bon. En tout cas, on a vu une très bonne équipe de l'Union en seconde mi-temps. Un tout autre visage qu'en première mi-temps. Ouais, c'est vrai, l'Antwerp est venu pour gagner des points. Ils l'ont tout de suite montré en première mi-temps. Dans les 20 premières minutes, ils ont mis une grosse pression. Et on a su faire le dos rond, prendre peut-être un but. On aurait peut-être pu en prendre 3, mais voilà, on a fait le dos rond. Et en deuxième mi-temps, on a beaucoup mieux joué. On a trouvé les espaces et on a réussi à égaliser dans la foulée. Donc c'est bien. Et on aurait même pu prendre les 3 points si Augusto la met au fond. Mais bon, on va pas se plaindre. Déjà, c'est un point. Et dans cette fin de saison, c'est très important. 10e but pour vous en compétition. C'était en fait la seule vraie occasion pour l'Union dans ce match. Ouais, en comptant celle de Augusto à la fin aussi, en face à face. On a eu 2 occasions. On savait qu'on n'allait pas en avoir beaucoup, qu'il allait falloir être réaliste. Et on arrive à faire le 1-1 et c'est bien pour la suite. On continue sans défaite cette année. 2 spelers van Union nog, Gert-Jan Martens en Augusto da Silva. Gert-Jan, hoe heb jij die eindfase, die tumultueuze eindfase nog beleefd van de wedstrijd? Ja, ik weet het niet goed wat er gebeurd is met de keeper daar. Misschien was het niet echt nodig, die rode kaart op heel op het einde. Maar goed, als het effectief iets gedaan heeft, dan is het rood. Maar de arbiter zegt tegen mij dat dat nog penalty is. Dus ik denk dat hij het zelf even niet goed niet meer wist. Maar goed, ja, okay, ik denk dat we wel tevreden mogen zijn met dat puntje. Maar als er één ploegmaat jou geld gekost heeft vanavond, dan is het wel Augusto da Silva. Augusto, hoe kan je die kans missen daar diep in de tweede helft? Ja, ik had de bal van de match. Spijtig genoeg pakt de keeper die. Maar een goede punt voor ons. Absoluut, jij speelt weer een erg sterke wedstrijd. We zagen een totaal andere Union in de tweede helft. Wat had de coach gezegd bij de rust? Dat wij meer moesten durven in de tweede helft en dat hebben we goed gedaan. Ja. We hebben dus gevoetbald en is beter gegaan. Ja, je merkt ook heel wat vertrouwen. Het vertrouwen steeg echt bij Union in de tweede helft. Ja, ik denk we waren iets beter in de duels ook. Iets snediger, beter in balbezit. Ik denk dat dat wel het grote verschil ook was. Maar goed, ik denk dat we altijd tevreden mogen zijn met dat puntje. En mag ik wel nog zeggen dat hij mij al veel geld opgeleverd heeft ook. Dus dat gaan we niet vergeten. Jean, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce match? Écoutez, je n'en sais pas trop rien parce que d'où nous sommes mis, c'est très compliqué à voir. Il y avait pas mal de mouvements, pas mal d'agitation. La première chose dont on est certain, c'est qu'il y a une superbe action de contre qui est menée. Je pense que l'Inesmen signale le hors-jeu et que l'arbitre laisse jouer l'action. Puis après, évidemment, les incidents, je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas vu, donc je ne sais rien dire là-dessus. On a vu une très bonne équipe de l'Union en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs pendant la mi-temps? Déjà sur le banc, j'ai dit vivement que l'Antwerp marquait un but parce que là pour le moment les joueurs ils jouent avec le frein à main, ils ont peur, ils sont respectueux, on ne joue pas. On ne joue pas indépendamment de la qualité de l'adversaire, faut-il le dire, parce que l'Antwerp a bien mené les débats dès le départ, a imprimé un rythme, une saine agressivité très intensive, donc c'était pas facile. Mais il n'empêche qu'on voyait que mon équipe n'était pas du tout dans ces godasses parce qu'on perdait tous les ballons en possession de ballon. Il n'y a aucune relance, aucune sortie de balle, pas de combinaison, pas d'action, pas de 3 passes d'affilée, donc c'était tout à fait anormal. Donc, quand nous sommes rentrés à la mi-temps, j'ai dit aux joueurs, écoutez, on ne sait pas faire plus mal au niveau de la qualité du jeu que ce que nous avons fait. Maintenant, nous sommes menés 0-1, donc on est battus, nous sommes battus, donc on n'a plus rien à perdre.
Moi, je veux bien être battu, mais seulement montrer autre chose en deuxième mi-temps. Et prenez vos responsabilités et osez. Osez. Quelle que soit la qualité de l'adversaire, il faut oser. Et là, on a vu une équipe de l'Union qui était nettement plus entreprenante, plus déterminée et qui s'est créé pas mal de possibilités. On peut quand même avoir un regret aujourd'hui dans cette deuxième mi-temps, à l'image de cette occasion 18 Carac da Silva, de ne pas avoir mis ce deuxième but. Néanmoins, il faut être correct et logique. Je pense que le match nul est le résultat équitable avec, je dirais, une mi-temps pour chaque équipe. Pour tous les fans du ballon rond, il y a l'app Proximus 11. Téléchargez-la maintenant pour ne plus rien rater de l'actu foot. Et suivez tous les matchs en live.